Alors, je reprends ma petite vidéo. J'essaie de caler au mieux pour vous faire voir. Ah, je vais m'installer parce que là, en fait, j'enregistre un peu à l'aveugle. J'ai aucune vision de ce que je fais. Alors, je vous avais montré. Voilà, j'ai découpé mon morceau dans cette grosse plaque là pour obtenir. Alors, je sais pas si je vais. Voilà, j'avais mon gros bloc. Ça, c'était comme ça. En gros, ça faisait ça. Ça faisait quelque chose dans ce goût-là. On avait un gros morceau comme ça, donc je l'avais tracé coupé. J'ai récupéré donc ça, ce morceau-là. Bien évidemment, bien trop épais. Donc j'ai retracé pour avoir ma plaque. Ça m'a fait 2 morceaux. Il a fallu que je coupe dans l'épaisseur, donc ça a pris un petit peu de temps. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que forcément, j'ai mis tous mes angles d'aplomb. Hein. Donc on sert de l'équerre. Pour vérifier qu'on est bien d'équerre, bah voilà, on met ça comme ça. J'espère que voilà, ça c'est peut-être mieux. On fait ça à chaque angle pour voir si on est bien d'aplomb. Et quand on est bien d'aplomb, ma foi, c'est pas mal. Donc une fois qu'on a fait ça, j'ai mis ma plaque évidemment à plat au maxi. Il me reste encore 2 petites choses là, mais ça je m'en moque un petit peu parce que comme ça va être découpé, c'est pas la peine que je m'échine non plus à perdre tout mon temps. Je l'ai mis au mieux à plat. Alors l'idéal, donc à plat, hein, c'est on lime dans un sens. Donc je vais vous montrer un peu voilà comment on fait. Je me mets comme ça. Ok. La lime bien dans l'alignement du poignet. Et puis le geste, c'est ça. Hein. Voilà. On fait ça comme ça. Et bien à plat. Voilà. Ça c'est le bon geste. Toujours la lime dans le prolongement du poignet. C'est ce qui nous permet d'être bien comme il faut. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, l'idéal, ça aurait été d'avoir... alors, à l'atelier, on avait ça. On avait des plaques de marbre. Après, on prend un papier d'émery. Alors, différents grains hein, dans l'émery. Et puis, on va... bon, là, je vais vous le faire comme ça, mais c'est pas l'idéal. Hein. Normalement, il faut quelque chose ou un tas en acier. Mais mon tas, il est à la maison. Et puis, on va frotter comme ça. Pour avoir quelque chose de bien plat. Je vais me mettre sur l'établi, je serai plus à l'aise. Et on frotte. Et on change de sens pour toujours être bien d'aplomb. Voilà, on fait ça comme ça. Bon, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, moi là je suis bien. J'ai vérifié mes épaisseurs. Il est où mon pied à coulisses? Il est là. On vérifie ses épaisseurs. Voilà, 6,50. C'est ça, on est pas mal. On est pas mal du tout. Hop, on est pas mal du tout. J'ai ma largeur aussi. Hop, on vérifie toutes ces dimensions. 3. Hop, ok. Une fois que ça c'est fait. Alors, ce que j'ai fait déjà mes 2 petits, je sais pas si on va voir. J'ai fait 2 petits repères. Ça, c'est la largeur que je veux de bande pour mes bras, pour mes croix. Donc là, ce que je vais faire pour être sûr d'être bien d'aplomb. Donc je vais prendre la distance de mon repère. Je vais me caler. On fait pas chaud dans le grenier, je vous le dis moi. J'ai une de ces tremblotes en plus. Ok. Hop. Donc là, compas. Et là, je vais faire en fait mon tracé pour découper ma croix. Est-ce que je suis dedans? Encore un chouille. Hop. Je suis dedans. Non.
là je suis bien. Et donc là je refais comme tout à l'heure. Je vais donc tracer ma croix. Hop. Je vais être sûre d'être à plan, qu'elle soit pas en biais. Je reprends ma largeur. J'écarte mon compas. Ok. Voilà. Hop. Je trace. Je suis bien d'aplomb. Je vais essayer de vous le blanchir pour voir, voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Par contre là, j'aimerais bien avoir mon... Hop, je resserre mon compas. Je vais faire le repère. Ma branche, ça c'est bon. Et par contre, je voudrais le milieu de ça. C'est quoi le milieu? Alors là, on a 23, 21 et demi, 21 et demi. Un crayon, il faut un crayon là. 33, c'est quoi ça? Alors, hop. Ça sera mieux avec la mine. 43, 20 par 2, ça nous fait 10, 1,50 et 20. 21, 60. Si mes trucs sont bons, 21, 60 par 2, si vous voulez, de 12, je retiens ça. 2 et 1, 3, 4. C'est ça, 21, 60. Donc là, je prends 21, 60, ça sera mon milieu. 21, 60. Je vais tracer mon milieu. Voilà. Ok. Je vais faire ma petite marque. Donc là, c'est mon milieu. Et là. Ok. Je refais mes traces. Et je vais tracer de la même façon de ce côté-là. Donc j'ai mon repère. Là, je fais mon repère. Pas grand-chose. Il est là. Il est là, il est là. Hop, hop, hop. Je dévisse. Je suis dessus, pas dessus. Hop. Encore un petit chouille. Et là, je suis dessus. Donc, je fais ma bande de ce sens-là. On trace. Tranquillou. Ok, c'est pas mal. Pas mal du tout. J'écarte encore mon compas pour faire l'autre bande. Alors, il y a différentes... J'aurais pu la faire de différentes façons, cette croix. Hein. Donc là, je la travaille en cire. Pour moi, c'est ce que j'ai de plus pratique. Enfin, plus pratique. On va dire que c'est plus facile pour moi là à travailler parce que métal, j'en ai pas, j'ai pas de laminé, donc ok.
ça c'est bon. Oh, hop là. Voilà. Mon tracé de la croix, je sais pas, j'ai blanchi. C'est fait. Donc maintenant, j'ai juste à venir faire sauter ces parties-là. Donc je vais recier comme j'ai fait. J'ai l'impression qu'elle part. Est-ce que je suis bien d'aplomb? J'ai pas l'impression d'être d'aplomb sur celui-là. Ah, ça me plaît. Une croix de travers, ça va pas le faire. À l'œil, j'aime pas bien. À l'œil, j'aime pas bien. Donc si à mon œil, il dit que ça va pas, c'est que ça doit pas aller. On va reprendre des mesures. Combien j'ai là-haut? Donc là, j'ai combien? 17. Et là, j'ai combien? Je pas mal pourtant. Si, c'est bien. Bon. Et là, je vais séparer. Je vais faire ça comme ça. J'ai combien? Se mettre dedans. 27. C'est comme ça. Je bloque. Je retrace. On retrace comme il faut. Je suis concentrée là. Voilà. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît mieux. J'avais un petit chouille, mais le petit chouille, des fois, ça suffit pour faire la différence. Là, je vais faire pareil dans l'autre sens. Donc là, je dévisse pour débloquer mon pied à coulisse. Là, je me mets là. Je prends ma largeur. Ok. Je bloque. Je trace. Et voilà, ça c'est bon. Je dévisse. Ok. Je prends la largeur de ça. Je m'ajuste. Un petit chouille plus large, quitte à la réduire après, c'est pas grave. Non. Hop là. Ouais, j'aime autant. Je vais faire dans ce sens là.
Et voilà. Ok, donc tout mon tracé est ajusté comme je veux. Oui, alors je vous disais, je reviens, maintenant que je me remets à 0, ok. J'aurais pu la faire de 3 façons différentes. Donc là, je la fais dans la cire. J'aurais pu la faire directement dans une plaque de les laminés en métal, ou alors la dessiner en CAO, la faire en 3D. Je la dessine sur l'ordi. C'est après, on fait un prototypage. Donc, prototypage, en fait, c'est la cire. Hein. On transfère le dessin sur une machine qui va la faire en cire. Et puis, donner cette cire à fondre. Comme je vais faire là, en fait, cette cire-là, je vais la donner chez le fondeur. Il va la fondre. Je vais la récupérer après en métal. Et je viendrai travailler mon métal. Donc, maintenant, une fois que mon tracé est fait, ben, on recommence. Je reprends mon porte-scie. Et puis, je vais venir découper ma croix. Voilà. On recommence la même chose. Voilà. On y va tout doucement. Gentiment. Voilà. Hop. On découpe. Alors, dans la cheville, on a un petit creux. C'est ce qui nous permet parce que de travailler quand on découpe. Voilà. Alors, on forme notre creux là en fonction forcément des découpes qu'on a à faire. Alors moi maintenant c'est vrai que je suis un peu embêtée avec ma main, mais bon. Et voilà. Et on façonne cette cheville à notre façon de travailler. Et voilà. Hop. Hop. Un petit bout. Alors après, hein, bien sûr, là je viendrai réajuster mes longueurs hein, par rapport à mes branches de ce que je veux. Hein. C'est je suis trop calée. Voilà, et je vais faire ça pour chaque étape. Et la suite, après, ça sera venir redonner un petit coup de lime propre ici. Une fois que ça sera fait, je donnerai ma croix comme ça chez le fondeur. Et après, quand je vais la recevoir, ben, je viendrai la mettre légèrement en forme. Et adapter la longueur aussi. Et puis voilà quoi. Après, je pense que je vais percer. Alors, je crois que je mettrai peut-être 2 anneaux pour faire passer mon cordon. Et voilà, bah, je vous ferai voir ça quand elle sera avancée, quand ça sera fini. Là, je vous refais voir un petit peu là, et puis après, je vais pas vous embêter avec. Enfin, vous avez vu le plus gros. Hop. Voilà. Donc pour le moment, hein, ça donne un beau petit plateau. La découpe. Allez, bah, je pense que je vais faire pause. Je vous ferai voir quand elle va être complètement découpée. Alors, est-ce que je vais arriver à faire pause par couper ce que... Allez, je vous dis à plus. Donc, là, alors, je reprends. Donc là, ma croix est découpée. J'ai commencé à limer un peu mes côtés pour la mettre voilà, bien propre. Donc, il reste encore des petits réajustements à faire. Ici, par contre, il va falloir, ça c'est l'avantage avec la cire, j'ai mon angle qui a été légèrement, j'ai
j'ai été un peu trop vite. J'ai mangé mon angle ici. Je sais pas si on va... Si vous allez voir, ici il me manque un peu. Donc l'avantage c'est que je vais pouvoir rajouter de la cire et revenir faire un angle correct. Là, je vais regarder un peu mes épaisseurs de branches, comment je suis. Donc là, celle-là doit être un petit peu plus large. Il va falloir que je la rattrape encore un peu. Ouais, c'est ça. J'ai un chouille plus large. Ok. Là, on n'est pas trop mal. Hop. Et là, on n'est pas trop mal. Alors, je vais rattraper un petit peu celle-là. Donc, la position, c'est toujours les doigts posés contre la cheville et la pièce dans la main. Alors moi, c'est un peu plus compliqué maintenant parce que comme ma main n'est plus trop d'aplomb, toujours pareil, hein, le manche de la lime dans le prolongement du poignet pour être sûr d'être bien d'aplat. Et puis, voilà. Toujours un mouvement. Okay. Alors ça, c'est l'exercice, on va dire, le plus difficile parce qu'il faut des angles bien propres, bien droits. Il faut être bien d'aplomb. Donc on va dire que c'était l'exercice que j'aimais le moins quand j'ai fait mon apprentissage. Il faut qu'on parte pas en biais sur nos épaisseurs. Enfin, il faut vraiment... Moi, je préfère les formes un peu bombées, arrondies. Plus facile à travailler, forcément. Ça n'empêche pas qu'il faut que les choses soient d'aplomb quand même, mais je veux dire, être bien d'équerre, bien perpendiculaire, c'est pas toujours évident. Il faut des fois pas grand chose pour rater son coup, comme dirait l'autre. Là, je suis bien. Je suis assez contente de moi. J'ai pas trop perdu, ça va. Bon, ce qui est plus difficile, encore une fois, c'est avec ma main. Il faut que je redouble d'astuces, on va dire. Ça, c'est bon. Une fois qu'on le sait. Hein. Voilà, il faut vraiment que je rajoute de la cire parce que ça me choque. Donc j'ai fait ce côté-là. Je vais faire un coup. Hop. Donc vous avez vu à ma position, c'est voilà, c'est les doigts contre la cheville et la pièce dans les doigts. Et ça c'est valable en fait pour tout. La cheville étant ce morceau de bois qui dépasse de l'établi. Bon, c'est pas trop mal. Je suis assez contente de moi. Pour un retour aux sources. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas travaillé la cire. Sympa. Dommage qu'à la maison je puisse pas remettre mon établi parce que je pense que je referai plus de choses. Et puis donc voilà, maintenant ça va être ça va être d'aplomb à peu près partout pareil. À peu près, non, c'est pas du à peu près, il faut que ça soit d'aplomb. L'aplomb je le laisse, ça va. Maintenant je vérifie juste mes largeurs. C'est toujours un petit peu plus large là. J'ai toujours un petit chouille. Alors dans ces choses-là, on a intérêt à y aller, comment dire, tranquillement. On prend son temps, hein, on s'affole pas parce que
le geste de trop, des fois, c'est fatal. Il faut tout refaire. Donc, bon, on y va tranquillement. Je vais prendre celle-là. Alors ça, c'est une lime, pardon, qui est plus adaptée pour le travail de la cire. Les crans sont beaucoup plus gros et encrasse moins les grains de la lime. Par contre, ça arrache beaucoup plus. Donc, il faut faire attention à y aller gentiment. Hop, je ne sais pas si vous voyez en fait là, si je suis toujours bien dans le... Voilà, on pose, on prend, on pose, on prend, c'est... Et voilà, et là je suis bien. Petit chou là. Voilà comment ça se passe, la fabrication, enfin une partie, hein. Ça c'est toute petite chose, hein, pour faire un bijou. Une des méthodes. Je regarde mon aplomb, ouais, impeccable. Je vais faire ici. Je me positionne. Hop là. Pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, Tintin. Et puis après, de toute façon, quand je vais récupérer la fonte, je vais essayer de la donner chez le fondeur demain, si je peux. Ça serait bien, comme ça je la récupérerai lundi. S'il veut bien me faire ça. Faut que je l'appelle pour voir s'il a une petite place dans ses cylindres. Ok. Bon, je vais pas insister plus parce que là je suis pas mal. Et s'il y a des choses à rectifier, après je pourrais toujours rectifier dans le métal. 10,89 et de l'autre côté. Déjà je vais rajouter, alors j'ai bien ma petite lampe à alcool, mais j'ai pas mon... Je rajouterai à la maison, j'ai un fer exprès pour la cire. Je rajouterai un petit peu de cire dans mon angle, comme je vous ai dit. Je sais pas si vous voyez. Je me rends pas compte. Ici, à cet angle-là, j'ai une toute petite... c'est pas énorme, mais ça suffit pour me casser ma ligne, en fait. Bon. Et après, évidemment, je couperai mes branches. De toute façon, celle-là est plus longue que celle-là, déjà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Combien j'ai, là? 15,45. Et là, j'ai... Ouais, j'ai plus. Elle est plus longue. Ça se voit. Là, j'ai 16. 16... combien? Parce que je ne l'ai pas limé de ce côté-là. 16,80. Et là, j'ai 15. Combien? 15. 15. De l'angle. Je suis bien dans mon angle. Donc, si je faisais ça, ça serait plus simple. Alors, ok, là j'ai 16, 16,05 on va dire, et là j'ai de là, et là j'ai 16, on va dire 16,48. Donc j'ai, ouais, on va dire que j'ai 0,40 de plus de ce côté-là. Donc ça, je vais le rectifier. Et puis, ouais, j'ai le trait qui est tracé là. Je vais faire un petit coup comme ça. Hop.
c'est des choses aussi que je vais faire en métal. Je veux pas trop les couper parce que pour le moment, je vais être sûre de la largeur du poignet de mon neveu, que je vais, après j'adapterai. C'est qu'elles sont longues les manches. Ok. Je rediminue un petit peu. Je passe ce qu'il y a fait mes ongles. C'est dans ce genre d'exercice qu'on a vite fait de manger un angle. Et c'est cet exercice-là que j'apprécie le moins. Alors, c'est pas trop mal. Je vais en rectifier encore un petit chouille. Bon, je vais continuer un petit peu et puis à faire ça, mettre un petit peu d'aplomb. Et puis, bah, on va dire que le plus gros est fait maintenant. Après, je vais refaire un petit coup comme ça à plat pour... bon. Là, je suis sur mon établi, normalement, c'est pas trop mal, mais je referai... à la maison. Voilà, là, vous avez vu l'avancée de la croix. Je ne sais que vous dire. Que je vais essayer de mettre cette vidéo. C'est tout simple, hein, mais bon, après, alors moi, forcément, avec mes super poignets, autant vous dire que... Donc, voilà, ça viendra courber comme ça. On va la diminuer. Et puis, ça y fera une croix en bracelet.